Estimation par comparaison, deuxième partie. Les annexes séparées, pondération ou estimation distincte. Dans la pratique, on préférera procéder à une estimation directe des annexes qui peuvent être négociées séparément par référence au marché catégoriel plutôt que de les pondérer. Par ailleurs, il est à noter qu'il est parfois possible d'éviter l'évaluation des annexes. C'est notamment le cas si l'on dispose de références dotées d'annexes similaires et d'importance équivalente. C'est la situation des ensembles modernes et homogènes où tous les logements disposent d'un garage. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'appliquer les solutions précédentes qu'il est possible d'envisager la pondération des annexes après analyse de leur intérêt. Ne pas confondre la pondération en valeur vénale avec d'autres types de pondération. Il existe d'autres pondérations que celles en valeur vénale ayant d'autres buts. Une pondération en prix de revient ou coût de construction, utilisée par certains professionnels du bâtiment pour évaluer de façon approximative le coût de construction prévisionnel d'un bâtiment, et une pondération rattachée à une réglementation. Ainsi, il avait été défini un prix de revient au mètre carré maximal pour les logements finançables à l'aide de prêts conventionnés. La surface à retenir était égale à la surface habitable, majorée de 50% de la surface des annexes, avec un plafond pour les annexes. Quelles sont les unités de mesure couramment utilisées en expertise immobilière? L'application de la formule qui s'affiche à votre écran, grand V égale petite n multiplié par petit v, implique que la taille d'un immeuble ou d'un bien immobilier constitue un des facteurs fondamentaux de la valeur. C'est bien la notion de taille et non de surface qu'il faut retenir en raison de la diversité des immeubles. Aussi, la précision d'une estimation par comparaison dépendra du choix judicieux de l'unité de mesure, utilisée pour analyser les points de comparaison, puis utilisée pour procéder à l'estimation. Dans la pratique, on emploiera, selon les biens concernés, des unités de mesure soit brutes, soit pondérées. Les unités de surface brute. L'unité de surface brute est la première unité qui peut servir à la comparaison. Elle évolue en fonction du type de bien immobilier. Ainsi, pour les appartements, maisons et autres logements, l'unité de mesure utilisée est le mètre carré habitable. Pour ce qui est des locaux autres que les logements, à savoir les bureaux, les entrepôts, les boutiques et tous autres types de locaux commerciaux, on se servira du mètre carré utile pour faire la comparaison. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Pour les terrains à bâtir, deux unités de mesure peuvent être employées. Il s'agit du mètre carré de surface brute et de celui de surface plancher. L'hectare sera utilisé pour les propriétés rurales telles que les terres agricoles, les bois et forêts, les étangs, etc. Les unités de surface pondérées. Comme je l'ai évoqué précédemment, l'expert en estimation immobilière ne procède qu'à des pondérations en valeur vénale. La terminologie surface utile pondérée est généralement employée pour prendre en compte des locaux secondaires, séparés ou non du loyer principal, ce dernier relevant par définition de la pondération correspondant à un coefficient 1. Cette surface utile pondérée correspond pour les logements à la surface habitable du local principal majorée de la surface pondérée en valeur vénale, des locaux ou parties de locaux ne répondant pas à la définition de la surface habitable. Pour les locaux commerciaux de toute nature, à la surface utile majorée de la surface pondérée, toujours en valeur vénale, des locaux ou parties de locaux ne relevant pas du coefficient 1. Pour les maisons et les immeubles de rapport, on peut utiliser la notion de surface développée hors œuvre pondérée, hors œuvre, c'est-à-dire mur compris, développée, c'est-à-dire comptabilisant les différents niveaux, ou pondéré, c'est-à-dire en pondérant en valeur vénale les différents niveaux ou parties de niveaux ne relevant pas du coefficient 1. Les autres unités de mesure.
Outre la surface, d'autres unités peuvent servir à mesurer la taille d'un immeuble. On utilise principalement la parcelle ou le lot pour les terrains à bâtir pour maisons individuelles, la chambre pour les hôtels, la chambre aussi pour les cliniques et les maisons de retraite, la place pour les théâtres et les cinémas et la place pour les emplacements de stationnement. Remarquons qu'il est possible d'estimer les terrains à bâtir en procédant à une pondération de la surface par zone de valeur décroissante à partir de la façade. Aussi, plus simplement, on peut appliquer des valeurs unitaires décroissantes à la surface de chaque zone. De même, pour estimer en valeur locative ou en valeur vénale des bureaux assortis de locaux d'archives, l'expert appliquera des valeurs différentes aux surfaces de bureaux et aux surfaces d'archives. Par ailleurs, l'estimation par capitalisation de revenus peut être considérée comme un cas particulier d'estimation par comparaison. En effet, dans ce cas, on définit le taux par comparaison avec des taux constatés sur d'autres immeubles loués.